Inflation. Vous avez probablement au moins une fois entendu parler de ce terme puisque l'actualité du moment l'impose. Mais qu'est-ce qui cause l'inflation et pourquoi c'est une question aussi importante à étudier à telle enseigne que la majorité des banques centrales dans le monde se consacrent exclusivement à la gestion de l'inflation. Et je terminerai la vidéo avec une historique des inflations les plus terrifiantes que le monde ait jamais connues. Croyez-moi, ces chiffres sont hallucinants et vous aurez du mal à les imaginer. Mais avant, essayons de comprendre ce que c'est que l'inflation. Prenons un cas simple d'une économie qui est constituée seulement d'un seul bien. Donc supposons que ce bien, c'est le pain. Donc on se dit qu'en 2022, la baguette de pain vous coûtait 100 $. Et aujourd'hui, en 2023, la baguette vous coûte 110 $. Vous voyez que le prix de la baguette de pain a augmenté de 10%. On dirait que l'inflation annuelle dans cette économie est de 10%. L'inflation, c'est donc tout simplement l'augmentation du niveau général des prix dans une économie. Alors, qu'est-ce qui cause l'inflation? La majorité des personnes pensent que l'inflation est causée par une création excessive de monnaie. Alors, bien entendu, bien que ceci soit une cause d'inflation, ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles les prix montent d'une année à l'autre. Je vais en donner 3. La première, c'est la demande accrue des biens et services par rapport à l'offre. Un bel exemple pour illustrer cette cause, c'est le cas de la Covid-19. Pendant la Covid-19, la majorité des économies étaient à genoux et donc les gens produisaient moins. Ou encore les biens circulaient moins entre les économies. Mais ce n'est pas pour autant que les demandes des gens ont systématiquement baissé. Cela a exercé une pression à la hausse sur le niveau des prix. Donc, c'était une inflation qui venait d'un défaut de l'offre. La deuxième cause que je donne, c'est une augmentation des coûts de production peut également se répercuter sur les prix. Par exemple, lorsqu'il y a une augmentation de salaire, les salaires sont en fait des coûts de production des entreprises. Ou lorsqu'il y a une augmentation des taxes sur les entreprises, c'est encore une augmentation du coût de production des entreprises. Et naturellement, les entreprises, voulant rentabiliser, vont augmenter les prix et cela va se ressentir sur toute l'économie de façon générale. La dernière cause, un peu plus subtile, c'est les anticipations d'inflation. En effet, les entreprises vont fixer leurs prix en tenant compte de ce qu'elles croient que les prix seront dans le futur. Donc elles anticipent les prix. À telle enseigne que les banques centrales font souvent des enquêtes auprès des entreprises pour savoir quelles sont leurs attentes d'inflation. Bien entendu, il existe d'autres causes, mais voici quelques causes quand même importantes de l'inflation dans un pays. Pourquoi l'inflation est une question si importante à étudier? Pour bien comprendre, revenons à l'exemple de la baguette de pain qui coûtait 100 $ en 2022 et maintenant 105 $. Donc, supposons un ménage qui consomme 2 baguettes de pain. Ce qui signifie qu'en 2022, ce ménage avait besoin seulement de 200 $ pour avoir ces 2 baguettes de pain. Mais maintenant, en 2023, ce ménage a plutôt besoin de 210 $ pour avoir ces 2 baguettes de pain. Ça, c'est un exemple d'une inflation relativement modérée. Supposons qu'au contraire, les prix sont passés de 100 en 2022 à 150 en 2023. Qu'est-ce qui va se passer? Le ménage qui avait juste besoin de 200 $ pour s'acheter ces 2 baguettes de pain a maintenant besoin de 300 $ pour s'acheter les mêmes 2 baguettes de pain. Alors là, ce qui arrive, c'est que le pouvoir d'achat de sa monnaie a chuté. Donc les 200 $ ne sont plus capables de lui procurer ces 2 baguettes de pain. La première conséquence grave de l'inflation, c'est le pouvoir d'achat des ménages qui chute. Donc plus l'inflation est élevée, plus le pouvoir d'achat baisse. La deuxième raison pour laquelle l'inflation est très importante à étudier, c'est que l'inflation également affecte l'épargne et les investissements dans une économie. Supposons que vous déposez votre argent dans un compte épargne à la banque et que la banque vous rémunère au taux, alors soyons généreux, de 3% l'année. Et qu'en même temps, le taux d'inflation dans l'économie soit de 5%. En vrai, en termes réels, vous perdez de l'argent en laissant votre argent dans ce compte bancaire, puisque la valeur de votre argent
a chuté de 5%, ce qui est l'inflation, et elle a augmenté seulement de 3%. Donc en gros, vous perdez 2% chaque année si on maintient ce taux. Donc une inflation élevée dans un pays pourrait décourager l'épargne et ça pourrait également décourager les investissements, puisque très souvent, c'est l'épargne qui est utilisée pour effectuer des investissements. Allons maintenant dans la partie la plus intéressante de la vidéo, où je vais donner 4 épisodes d'inflation les plus terrifiantes de l'histoire. Le premier exemple, c'est le cas de l'Allemagne. L'hyperinflation allemande après la Première Guerre mondiale est l'un des exemples les plus célèbres d'inflation incontrôlable. Les prix ont augmenté par exemple de septembre 1923 à octobre 1923 de 29 586%. Alors vous avez bien entendu, entre septembre 1923 et octobre 1923, l'inflation en Allemagne a atteint près de 30 000%. Mais ce chiffre est loin derrière le deuxième exemple qui est la Yougoslavie. La Yougoslavie a connu l'une des plus longues périodes d'hyperinflation dans l'histoire, entre 1992 et 1994. L'inflation mensuelle yougoslave a atteint 313 millions de pourcents en janvier 1994. Petite mise en contexte. La Yougoslavie était en fait composée de plusieurs républiques et provinces ethniquement diverses. Des tensions ethniques et nationalistes ont émergé au fil du temps, alimentées par des facteurs beaucoup plus historiques et politiques. Et l'élément déclencheur de cette hyperinflation était l'éclatement de la Yougoslavie. Le processus de désintégration a commencé au début des années 1990 avec les déclarations d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie en 1991, suivi par la Bosnie-Herzégovine. Donc ces mouvements ont été accompagnés de violents affrontements, notamment entre les forces yougoslaves et les forces indépendantistes. En plus de ce conflit, des sanctions ont été imposées par les Nations Unies à la Yougoslavie. Le gouvernement yougoslave à l'époque aurait imprimé des quantités énormes pour financer sa guerre et son économie. Le troisième exemple d'hyperinflation est le Zimbabwe. Il serait même devenu très difficile de mesurer la valeur réelle de l'inflation en Zimbabwe dans les années 2000 parce que le gouvernement n'affichait plus les statistiques. En novembre 2008, l'inflation mensuelle en Zimbabwe a atteint 79,6 milliards de pourcents. D'octobre à novembre 2008, les prix ont augmenté de 79,6 milliards de pourcents. Si vous regardez juste un peu sur le nerf, vous allez voir il y avait des billets de milliards de dollars zimbabwéens. En avril 2009, le Zimbabwe a tout simplement cessé d'imprimer sa propre monnaie et d'autres monnaies étrangères étaient utilisées pour faire les échanges, notamment le dollar US. Ce processus qui est connu sous le nom de la dollarisation. Mais en juin 2019, le Zimbabwe a réintroduit le dollar zimbabwéen en interdisant l'usage des autres monnaies étrangères. Mais l'inflation a refait surpasse. Juste un mois plus tard, en mi-juillet 2019, elle atteignait 175%. En mars 2020, elle était déjà autour de 500%. Et à la fin du mois de juillet, soit un an plus tard après l'introduction, l'inflation avait encore atteint plus de 700%. Aujourd'hui, l'inflation en Zimbabwe reste relativement élevée, autour de 314% selon les données du FMI 2023. Mais là, je croyais que le Zimbabwe détenait le record. Mais tenez-vous bien, le malheureux record d'inflation est détenu par la Hongrie. Juste après la Seconde Guerre mondiale en 1946, l'inflation journalière en Hongrie atteignait 150%. Donc vous dormez, vous vous réveillez, les prix ont été plus que multipliés par 2. Et la Deuxième Guerre mondiale, bien entendu, était l'un des facteurs principaux de cette inflation. Parce que la guerre a laissé le pays ruiné. Et cela a été amplifié par une politique monétaire inadéquate où le gouvernement aurait imprimé énormément de billets pour financer la reconstruction du pays.
L'inflation annuelle a atteint même 158 486% les 27 et 28 juillet 1946. L'inflation mensuelle de juillet 1946 était de l'ordre de 41,9 quintillions de pourcents. C'est bien entendu un chiffre record et même difficile à imaginer. Ce chiffre record sonnait tout simplement la mort du pengo hongrois, puisque cette monnaie avait perdu toute sa valeur. Et donc le 1er août de la même année, le forint hongrois a remplacé simplement le pengo. Ces épisodes d'inflation sont souvent accompagnés de périodes de crise très importantes. Imaginez-vous juste que vous dormez et que vous vous réveillez, les prix que vous aviez pratiqués la veille ont été multipliés simplement par deux. La plupart des monnaies qu'on utilise aujourd'hui étant essentiellement basées sur la confiance que les utilisateurs y mettent, la gestion de l'inflation devient donc une question économique très pertinente. C'est justement pourquoi la plupart des banques centrales se sont données pour mission de gérer et de maintenir l'inflation à un niveau bas, stable et prévisible. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et puis on se dit à la prochaine.